Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un accessoire de mode qui est peu commun, plutôt atypique. Il était en vogue à la Belle Époque et notamment dans la culture anglo-saxonne. Nous en avons ici une réplique réalisée par les élèves costumiers du lycée La Source de Nogent-sur-Marne, d'après un modèle de 1902 qui est conservé au Metropolitan Museum de New York City. Mais il est temps de vous en dire un peu plus sur le serre-taille de bain. Depuis des siècles, la mer était perçue comme un lieu hostile, réservé au travail de la pêche, au commerce et à quelques courageux aventuriers. Si les sorties à la mer se popularisent au XVIIIe siècle, elles ont souvent un but thérapeutique, comme pour la montagne par exemple. Mais à l'aube du XXe siècle, la Belle Époque est une période de modernité, d'innovation, comme le cinématographe, l'électricité, mais aussi pour les transports comme avec l'automobile, l'aviation ou encore l'essor des chemins de fer, qui vont conduire des familles entières au bord de mer. Ainsi, les plages du Nord et de la Normandie ne sont plus qu'à quelques heures de la capitale. La mer ne fait plus peur et la plage devient un lieu de repos et de loisirs. La garde-robe des femmes va s'adapter à ces nouvelles activités balnéaires, tout en restant conforme aux mœurs de l'époque. Le corps doit être sculpté et façonné par ci-dessous. Ce serre-taille reprend le concept du corset, toujours baleiné, mais est un peu moins rigide. À la fin du XIXe siècle, les femmes portent des robes de bain ou des costumes de bain. D'ailleurs, le premier costume de bain féminin a été inspiré par les tenues petits marins des garçonnets. Il se compose d'un pantalon ample, d'une blouse ou d'une tunique floue, toujours de couleur foncée par souci de pudeur, et enfin d'un bonnet ou d'une charlotte pour maintenir les cheveux. La peau est très peu exposée à la vue et au soleil. Puis la mode s'inspire du maillot de bain masculin, les dames dévoilent leurs mollets, les genoux et 15 cm au-dessus des jambes, mais pas plus. Les bras et la gorge sont eux aussi dévoilés. Quant au maillot de bain, il est en laine tissée et toujours de couleur foncée. Et parfois, sous celui-ci, on peut même porter le fameux serre-taille de bain. Car en toutes circonstances, il est important de conserver une taille de guêpe et un buste bien droit. À la ville comme à la plage, les codes vestimentaires persistent mais s'adaptent.